Allez, deuxième séance de hausse d'affilée pour le CAC 40 et un nouveau plus haut historique en séance à 8230 points,38. Et même si la progression s'est un peu étiolée avec l'ouverture de Wall Street, l'indice termine cette journée à plus 0,25% vers les 8205 points, mais dans de petits volumes à l'approche du week-end pascal, 2,9 milliards d'euros échangés seulement. Après avoir fini dans le rouge hier, les indices américains affichent une situation plutôt contrastée à 17h45. Le Dow Jones est à plus 0,6% vers les 39 513 points, mais le Nasdaq est plus hésitant avec un timide plus 0,1% vers les 16 336 points. A noter que la valeur chouchou des petits porteurs américains qui se retrouvent sur Reddit, GameStop, décroche de 14% après avoir dévoilé des performances décevantes au quatrième trimestre de son exercice. Du côté des valeurs en hausse, ça paraît bien toujours très volatile. Atos et surtout EuroAPI progressent aujourd'hui sur le SBF 120. Ça va bien aussi pour ID Logistics et Verallia, et puis c'est Veolia qui finit sur la première marche du CAC 40 devant Orange, le groupe de télécom qui a indiqué son intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations hybrides et de lancer une offre de rachat sur certaines de ces obligations hybrides existantes, une offre qui se terminera le 4 avril à 17h. ST Micro, Carrefour et Vinci suivent derrière. À noter que sur le SRD, alors que Casino est suspendu de cotation aujourd'hui, on l'évoquait hier, eh bien sa maison mère Rallye a pris 176% à 7 centimes d'euros. Le conseil d'administration de Casino se réunit aujourd'hui dans le cadre de la validation de la restructuration financière du groupe. Du côté des valeurs en baisse, eh bien CGG signe le repli le plus marqué du SBF 120. Worldline met fin à une série de 5 séances de rebond. Hier, Barclays, pour rappel, avait ramené son objectif de cours sur le titre de 14,20 € à 11,20 €. Sur le CAC 40, petite baisse de tension pour Schneider Electric, alors que Thales, lui, met fin à une séquence de 11 séances de hausse consécutives. Le groupe d'électronique et de défense qui prend tout de même près de 20% depuis le début de l'année. Voilà, c'est déjà tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.